Les intérêts moratoires. Donc en marché privé, les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires. Ils sont exigibles de plein droit et sans qu'un rappel soit nécessaire. Sauf disposition contraire dans les documents particuliers du marché, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne et son opération de refinancement la plus récente. En vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de 10 points de pourcentage. Pour les marchés privés relevant de la commande publique, le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de 8 points de pourcentage. J'aurais dû le mettre en gras, 8 points, très important. Dans les relations entre professionnels et dans les marchés privés relevant de la commande publique, une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d'un montant de 40 € est due à l'entrepreneur. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander, c'est-à-dire l'entrepreneur, peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. En marché public, le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier c'est-à-dire à l'entreprise qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement. Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, dans le Code des marchés publics, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versée au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu de plein droit et sans autre formalité au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite. Ça n'a aucune valeur. Donc calcul des intérêts moratoires. Marché conclu depuis le 16 mars 2013. La formule de calcul est la suivante. Le montant TTC dû multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365 multiplié par le taux des intérêts moratoires applicables. Pour les contrats conclus à partir du 16 mars 2013, le taux des intérêts moratoires correspond au taux directeur semestriel, taux de refinancement ou REFI, de la BCE en vigueur au premier jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de 8 points de pourcentage. Voilà, donc là c'est très simple. À partir du moment où le maître d'ouvrage ne paye pas, 30 jours après, on peut, et même on va, lui demander 8% de plus par rapport à l'acompte qu'on a demandé ou au décompte définitif. Donc par exemple, pour un retard de paiement qui expire au 24 mars, il faut calculer les intérêts qui sont dus à partir du 25 mars, en fonction du taux en vigueur au 1er janvier. Pour un délai de paiement qui expire au 24 juillet, il convient d'appliquer le taux en vigueur au 1er juillet. Si le dernier jour du délai est un jour férié, un samedi ou un dimanche, alors que le délai expire à la fin du jour ouvrable suivant. Exemple de calcul des intérêts moratoires. Le maître d'ouvrage, c'est la commune de Limoges. La date des travaux, mars 2020. La date de remise de la situation, le 10 avril 2020. Le montant de la situation, 265 000 €. La date limite de paiement est donc le 10 mai 2020.
10 avril plus 30 jours. La date de paiement effective, le 10 juin 2020. Le taux des intérêts moratoires est de 0% plus 8%. Taux directeur BCE plus le taux des intérêts moratoires, ça fait 8% au total. Le nombre de jours de retard du 10 mai au 10 juin est de 31 jours. Le montant des intérêts moratoires, donc c'est le montant TTC dû par multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365 multiplié par le taux des intérêts moratoires applicable. Donc 265 000 que multiplie 31 divisé par 365 que multiplie 0,08, ça fait 1 800,55 € d'intérêts moratoires.